lampe? Sois lumineuse, Madame la mairesse. Change ton parole, ça paraît plus. Tu vois? Ah, OK. Ouverture de la séance à 20h03. Tout d'abord, en l'absence de Mme Toupin, comme secrétaire, j'aimerais nommer M. Jacques Boisvert, ici présent, comme secrétaire ad hoc pour l'Assemblée de ce soir. Donc, ça me prendrait un proposeur. Michel propose. Yvan seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Bienvenue, Jacques, à notre séance. Merci de te prêter à ce poste. Donc, tout d'abord, dans la lecture et adoption de l'ordre du jour, je m'excuse, étant donné, c'est ça, la dernière minute de l'absence de Mme Dupin. On ne vous a pas fait imprimer l'ordre du jour. On l'avait publié sur le Facebook, par contre. Vous pouvez suivre sur le site Facebook. Je suis désolée. Donc, voulez-vous que je le lise au complet? Quand même? Oui? OK. Bon, point 1. Dans le fond, on va rajouter des points aussi, fait que je vais vous les ajouter en vous les lisant. C'est correct? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou j'ai dit tout de suite? OK. Bon, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des PV du 4 et du 25 avril 2022. Point 3, dépôt de rapport de dépenses et paiements autorisés des salaires au 30 avril 2022. 4, adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2022. Point 5, ministère de l'Environnement, taxation d'eau, matricule 2409744022 et 2510035272. Point 6, MMQ, rapport d'inspection. Point 7, soutien marché Brandon. Point 8, Conseil du patrimoine religieux, volet 2, requalification des lieux de culte patrimoniaux. Point 9, avis de motion, règlement 420, régime de pension des élus RREM. Point 10, présentation et adoption du projet de règlement numéro 420, régime de pension des élus RREM. Point 11, adoption du règlement 418. Point 12, adoption du règlement 419. Point 13, signature du contrat de notre DG et greffière trésorière. Point 14, remboursement de l'adhésion ADNQ Assurance de notre DG. Participation au congrès de l'ADNQ juin 2022, toujours par rapport à notre DG. Point 16, une demande de travaux compensatoires. Là, j'aurais un ajout à l'ordre du jour. Point 17, ça serait un changement pour notre hébergeur, pour notre site Internet. Ensuite, sécurité publique, on n'avait rien pour ce mois-ci. Point 18, dans le transport et voirie. Tracteur Kubota. Point 19, subvention volet 1, entretien, signalisation, passage à niveau. Point 20, la subvention des travaux de la voirie. Point 21, le calcium dans les roues du tracteur mécanique. Point 22, demande au NTQ pour le fauchage des fossés. Point 23, on va le supprimer parce que c'était une demande de subvention au MAMACH pour une ressource en environnement, mais on attendait la résolution de la MRC qu'on n'a pas reçue, donc on va le supprimer. Point 24, mise à jour du plan de nettoyage pour le bassin de la rivière de l'Aventure. Point 25, la sonde dans les temps aérés. Point 26, embauche personnel de 4 jours et marché permis. Point 27, formation d'AFA et secourisme pour le 4 jours. Point 28, tour cycliste, la randonnée de Jimmy Pelletier. Point 20, je suis rendue à 29. Point 29, autorisation de dépenses pour l'achat de matériel pour la zone ado. Point 30, la période de questions. Et point 31, la levée de la salle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça me prend un proposeur.
Denise propose, secondé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous l'ai déjà demandé. OK. Première chose, adoption des PV du 4 avril et du 25 avril. Dans le fond, le 4 avril, c'était notre dernière séance ordinaire. Le 25 avril, on a fait une petite séance extraordinaire en catimini très rapidement. C'était simplement pour les règlements, là, pour la tarification, pour le camp de jour et pour le marché fermé. C'est à peu près les seuls points qui ont été passés. Je me suis... Ah oui, puis la semaine de la santé mentale. C'est ça qu'on a fait. Puis la semaine prochaine, c'est la semaine de la santé mentale. Donc, ça a été les points qui ont été ajoutés parce que on m'a demandé d'expliquer plus les points, donc je vais t'en parler plus. C'est ça, dans le fond, ça nous prend absolument un règlement pour pouvoir taxer, pour pouvoir charger des frais aux citoyens, dans le fond. Fait que là, c'est ça, pour charger, pour les kiosques des marchés fermiers, on n'avait pas de réglementation. Donc, légalement, on ne pouvait pas vraiment leur demander du tout. Même chose pour le camp de jour. Sans règlement, on n'est pas supposé d'avoir le. Si quelqu'un arriverait et nous dirait tu n'as pas de règlement, tu ne peux pas me charger, on serait obligé de dire tu as raison. C'est pour ça, c'est règlement. Donc, tout le monde a lu les PV du 4 et du 25. Y avait-tu quelque chose à modifier? C'était correct. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien pour le 4. Un proposeur pour le 4. Je l'appuie, excusez. Tout le monde est d'accord? Pour le PV du 25 avril, ça me prend un proposeur. Denise propose. Quelqu'un pour seconder? Michel seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ensuite, on a le dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 30 avril 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance du rapport et des chèques émis au montant de 131 348,80, des salaires payés s'élevant à 15 763,80. Le total du mois d'avril des dépenses est à 147 112,60. Ça me prend un proposeur. Yvan propose un secondaire. Un appui. Michel appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Approbation de la liste à payer pour mai 2022. Donc, la liste des comptes fournisseurs à payer en mai 2022 totalise 37 448,81. Ça me prend un proposeur. Denise propose, appuyé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va toujours, genre? Oui. Prochain point, ministère de l'Environnement. Dans le fond, c'est taxation d'eau pour le matricule 2409 74 4022 et 25 1003 5272. Considérant ça, dans le fond, je vais vous l'expliquer dans les mots. Dans le fond, c'est parce que les serres plombes avec la maison, puis le voisin d'en face, qui est la ferme dans le fond à Pierre-le-Plomb, sont branchés sur l'aqueduc à Sainte-Geneviève. Dans le fond, comment ça fonctionne depuis plus de 20 ans, c'est qu'eux ont payé, dans le fond, pour le branchement à l'égout dans le temps, dans les années 80. Puis Sainte-Geneviève taxait la municipalité, puis la municipalité taxait, dans le fond, elle prenait le même montant, puis elle leur taxait aux citoyens ce que ça leur coûtait. Depuis 2018, il y a eu un changement de réglementation pour les égouts, pour les aqueducs privés. Fait que dans le fond, depuis 2018, on n'aurait plus le droit, nous, la municipalité, de taxer ces deux citoyens-là parce qu'on n'était pas propriétaire de l'aqueduc privé. Fait que là, on a reçu une non-conformité du ministère de l'Environnement à cet égard-là. Donc, on n'a pas de pénalité, puis on n'a pas d'amende. La seule chose, c'est qu'ils nous demandent d'envoyer une résolution comme quoi on va se conformer pour l'année prochaine. D'où cette résolution-là. On est pour parler avec Sainte-Geneviève en ce moment. Dans le fond, ils vont nous céder l'administration de cet aqueduc-là, dans le fond. Fait qu'on va être correct à partir de l'année prochaine. On est en train de négocier ça, on regarde ça avec les avocats. Là.
on a le même avocat qu'eux, fait que ça va quand même. Puis c'est tout à l'amiable, on va juste régler la chose. Que ça soit correct pour eux, que ça soit correct pour nous, parce qu'eux non plus, ils n'étaient pas conformes, nous, on n'était pas conformes. Donc voilà, ça me prend un proposeur pour dire qu'on a reçu un avis de non-conformité du ministère et qu'on se résout à corriger la situation. Sébastien propose. Appuyé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Ensuite, on a eu un agent d'inspection de nos assureurs, la mutuelle MMQ, c'est quoi? En tout cas, notre compagnie d'assurance. Puis, c'est sûr, il y avait une couple de petites corrections mineures à faire, notamment dans la salle municipale que j'ai vue. On a dit ça? Oui, c'est dans la salle municipale, c'est aussi. La plupart, c'était des petites choses mineures comme des prises électriques qui n'étaient pas conformes ou des branchements dans le panneau électrique qui n'étaient pas utilisés mais qui n'étaient pas bouchés. Fait qu'on s'engage dans le fond à réparer les choses qui nous sont les petits correctifs à faire. Donc, ça me prend un proposeur. Sébastien propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Soutien au marché Brandon. Dans le fond, considérant que la municipalité a reçu une demande d'appui au marché Brandon, dans le fond, on a reçu une demande d'appui de la part du marché Brandon pour qu'ils puissent utiliser notre PAC rural pour leur déménagement, je crois, c'est ça, parce qu'ils déménagent. Considérant que nous, notre PAC rural est déjà épuisé, donc on ne peut pas aider. On aimerait bien les aider, mais on ne peut pas les aider financièrement. Par contre, on tient à les aider, à leur faire une résolution d'appui. C'est ça notre résolution. Donc, ça me prend, parce que le marché Brandon, c'est quand même, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui y vont. C'est ça, on aime bien ce service. Donc, ça me prend un proposeur. Michel? Est-ce que tout le monde est d'accord pour appuyer le marché Brandon dans la réalisation de leur activité? Parfait. Ensuite, c'est quoi le nom ici? Je l'ai dit tantôt. Conseil? Le Conseil du patrimoine religieux? Oui. J'avais comme un blanc sur le site. Donc, le Conseil du patrimoine religieux, volet 2, requalification des lieux de culte patrimonial. Dans le fond, c'est considérant que les rapports, dans le fond, on a déjà bénéficié du volet 1, qui était comment je dirais bien ça? Des plans, des rapports d'inspection, c'était tous les plans et devis, dans le fond. Les plans et devis passaient dans le volet 1. Puis dans le volet 2 du patrimoine religieux, cette subvention-là, c'est pour exécuter les travaux qui ont fait l'objet d'une demande qui figure dans les plans et devis des architectes qu'on avait du volet 1. Fait que dans le fond, cela, volet 2, requalification des lieux de culte, volet 2, c'est pour nous autoriser à demander le volet 2 pour les travaux dans l'église. Oui, entre autres, il y avait le chemin couvert ici. Je pense que ça se passe d'explication, tout le monde comprend qu'il était à remettre au nom. Il y a aussi qu'en même temps, on a eu un rapport d'inspection, c'est ça, parce que dans le fond, il nous faudrait une sortie de secours, que la porte ouvre comme en avant, que la porte ouvre vers l'extérieur, parce que s'il y a une foule et qu'il arrive quelque chose, on trouve ça un peu dangereux que la porte ouvre vers l'intérieur. Donc ça serait notre sortie d'urgence. On aimerait ça l'adapter aussi pour les handicapés comme il faut, parce que oui, on en a une rampe d'handicapés en avant, mais beaucoup trop étroite pour les normes d'aujourd'hui. On veut demander la subvention pour ça, entre autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les plans? Il y avait l'aménagement extérieur aussi. Qu'on avait dit qu'il y avait des plans qui ont été faits, tout remanier le parc ici avec une scène extérieure, refaire le parking. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Mettre des lampadaires. Il y a tout un gros travaux, fait que ça, on aimerait ça le passer en patrimoine religieux aussi. Dans le fond, le volet 2 de requalification des lieux de culte nous donne 50% du montant des travaux.
L'autre 50% doit être assumé par la municipalité ou par d'autres subventions. On a le droit d'utiliser d'autres subventions pour les 50% qui est la municipalité. Le volet 1, il était subventionné à 75%. C'est-à-dire les plans de visite à 75%. Trois dates, c'est sûr que je me rappelle, mais. Donc, ça me prend un proposeur. Denise propose de demander le volet 2 pour les travaux qu'on a déjà fait en volet 1. Volet secondaire, Michel Mondou, est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Avis de motion, règlement 420 portant sur l'adhésion au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Avis de motion. C'est toi, c'est vrai. Une motion de passer la CNO dans le projet de règlement 420. Point suivant, présentation et adoption du projet de règlement 420 portant sur l'adhésion au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. C'est encore quoi? Oui, c'est la même personne. Considérant que tout du côté local collègue au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des municipaux, de façon à ce que tous les membres du conseil puissent participer. Entendu qu'il y a plus d'adopter un règlement s'il entendu qu'un défi de motion du représentant a été donné à la séance 2 Non. Non. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, on avait l'adoption du règlement 418. Règlement numéro 418 ayant pour objet d'établir la tarification pour l'inscription au camp de jour. C'est ce que je vous disais tantôt. Dans le fond, on a passé l'avis de motion puis le projet de règlement à la séance du 25 avril. Fait que là, on adopte le règlement. Denise Riquier propose pour tarification camp de jour, secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, c'est les tarifications que vous avez vues, 8 semaines complètes. Le premier enfant, 305 $. 8 semaines complètes, le deuxième enfant, 280 $. 8 semaines complètes, le troisième enfant, 255 $. Si vous avez plus que 3 enfants, ben, ça va être 255 $ aussi. Les non-résidents, c'est 355 $. Ceux qui voudraient un tarif à la semaine, ça va être 50 $ par semaine. C'est pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Prochain point, adoption du règlement 419. Comme je vous disais, l'avis de motion et le projet qui ont été adoptés le 25 avril. Donc, le règlement pour la tarification de location d'espace pour le marché fermier et le marché de Noël. Donc, ça me prend un propos. Ben, dans le fond, je peux les nommer. Bon, je vais les nommer. La tarification pour le marché fermier est fixée à 50 $ pour la participation à une journée de marché et de 10 % de moins pour toute participation journalière subséquente. Toutefois, malgré les rabais, le tarif journalier ne pourra être moindre que 10 $ pour la location d'un emplacement. Pour le marché de Noël, la tarification est fixée à 40 $ par espace. Ça me prend un proposeur. Denise propose, secondé par Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Prochain point, signature du contrat de notre directrice générale, greffière, trésorière. Donc, elle ne sera plus une directrice générale par intérim. On va l'engager pour vrai. Madame Dupin avait suivi son stage, elle vient de finir son stage, donc on l'engage pour de vrai. Ça me prend un proposeur. Marie-Michel propose. Quelqu'un qui appuie? Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, bienvenue parmi nous, Madame Dupin.
Remboursement de l'adhésion à l'ADMQ, assurance ADMQ. Fait que dans le fond, ça c'est parce que étant donné que Mme Dupin était simplement par intérim, c'est elle qui a assumé les frais pour l'adhésion aux assurances pour l'ADMQ et aussi pour le congrès des DG. Donc, c'est ça. On fait juste rembourser les frais qu'elle a déposés. Donc, pour l'adhésion à l'ADMQ assurance, ça s'élevait à 1 474 et 62. C'est comme un chiffre de trop. Et 62, taxes incluses. Ça me prend un peu beaux heures. Sébastien, appuyé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Remboursement pour son inscription au congrès des directrices générales, la DMQ, en juin 2022. Le montant, 619,72 $ avec les taxes. Ça me prend un proposeur. Proposé par? Ah, excusez, oui. Proposé par Yvan, puis par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, mon Dieu, je te jure. Travaux compensatoires. Dans le fond, on a reçu une demande de travaux compensatoires. Dans le fond, ça, c'est pour des travaux communautaires. Ah non, c'est pas la même chose? Ah, excusez. Okay. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Ah, OK. OK. Donc, je répète, c'est pour des amendes non payées qui font des travaux compensatoires. Comme pour payer leur amende, mais à la société, mais pas en argent, en travaux. Donc là, on aurait une aide de 120 heures par 120 heures. Donc le concept, est-ce que, dans le fond, le conseil accepte de participer en tant qu'organisme d'accueil pour le dossier selon la communication avec Mme Karina Munoz, la chef de service du programme de travaux compensatoires. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Je m'en propose. Denise appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Ensuite, prochain point, changement d'hébergeur Internet. Dans le fond, on a des petits problèmes avec le site Internet. Il ne fonctionne plus. Dans le fond, c'était dû, on a un problème d'hébergement, en fait. Puis on a trouvé un autre hébergeur qui nous coûterait le même prix que l'hébergement qu'on a en ce moment. C'était déjà dans le budget, tout est correct. Plus, il va réparer en même temps la compagnie, on transférerait pour. Oui, c'est un point qu'on a ajouté. Fait que la compagnie, ça serait chez Virtuel Graphique. Ça serait pour le même montant que l'ancien qu'on avait déjà passé en résolution. Donc, il me semble de souvenir que c'est approximativement 25 $ par mois, mais c'est tout réservé. Donc, ça me prendrait un proposeur. Michel propose. Appuyez par. Sébastien, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, fait qu'on va avoir un site Internet qui fonctionne, espérons, dès la semaine prochaine. Transport de voirie, tracteur Kubota. Considérant, c'est ça qu'il y a eu l'accrochage par l'entreprise Bourgette le 12 mars dernier, considérant que la vitre avait été remplacée et payée par la partie ayant causé le dommage. Considérant que nous avons reçu des soumissions pour la réparation de la porte et la peinture du tracteur, dans le fond, on a reçu deux soumissions, une de Triple B Performance et une de Carrosserie Jacques Généreux. Dans le fond, celle de Triple B Performance, la porte au montant de 400 $, le reste du tracteur 2400 $. Celle de Carrosserie Jacques Généreux, la porte 1468 et 23 $. Le reste du tracteur 5432 et 57 $. Donc, le conseil propose d'acheter, de prendre le moins cher. Donc, Triple B Performance, ça me prend un proposeur. Proposé par Michel, appuyé par Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dans le fond, on va prendre l'entreprise Triple B Performance.
au montant de la porte de 400 $ et le reste du tracteur 2400 $. Le montant de la porte sera assumé par l'entreprise Bourgette qui a causé les dommages, plus le montant du tandem, dans le fond, puis les autres frais connexes. Donc, c'est-à-dire le temps que Stéphane a mis pour les soumissions, le nettoyage du tracteur, le transport. Subvention volet 1, entretien et signalisation, passage à niveau. C'est simplement un remboursement. Dans le fond, c'est un in and out. Le CN, ministère du Transport, point d'information de la confirmation de subvention au montant de 3 554 $ pour l'année 2021 du ministère des Transports du Québec. La communication datant du 31 mars 2022. Ça, c'est juste un point d'information, mais dans le fond, c'est juste que c'est nous qui assurons les frais pour la signalisation pour le passage à niveau, puis après, on s'est fait rembourser. C'est juste pour dire qu'on a reçu le remboursement qu'on avait déjà fait. Ensuite, subvention PPA, CE et PAVL, dans le fond, pour la subvention pour la voirie locale. Dans le fond, l'entretien des routes, compétences. Ah, c'est ça. Ça, c'est juste pour demander une subvention, parce qu'il y a une nouvelle subvention pour la voirie locale. Donc, dans le fond, c'est juste pour autoriser Mme Dupin à faire la demande de subvention. Dans cette demande-là, on va faire achat et installation de nouveaux panneaux de signalisation, parce qu'il y a beaucoup de panneaux de signalisation sur nos routes qui sont soit complètement détruits, soit on ne voit plus rien à cause du soleil avec le temps. Donc, on va les modifier. Pavage du pont et des rues qui sont endommagées. Dans le fond, pour les patchs, on peut faire ça. Le ça se dit mal, le lignage. Oui, ça, c'est pas beau. Mais OK. Ouais, faire les lignes dans les rues, dans nos rues. Achat de matériaux pour sécuriser nos structures, comme par exemple, je crois, le pont de la rue des Champs. C'est sur tout autre matériel qu'on a remarqué qu'il y avait besoin de réflexion. C'est juste pour demander la subvention. Ça me prend un proposal. Ça m'en prend un. Sébastien remonte. Secondaire. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Calcium, roue à arrière, tracteur McCormick. Considérant que le tracteur McCormick qu'on a acheté récemment est utilisé régulièrement par la voirie pour lever des charges et que l'ajout de calcium dans les roues arrière permettrait une plus grande stabilité. Dans le fond, il serait proposé d'ajouter du calcium dans les roues arrière du tracteur pour un montant avant taxe d'environ 750 $. Ça me prend un proposal. Yvan propose, ça me prend quelqu'un pour appuyer. Marie-Michel appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Point suivant. Demande au MTQ pour le fauchage des fossés. Considérant que nous pouvons procéder aux coupes d'herbe le long de la route, mais que nous n'avons pas la responsabilité des routes de la 347 et de la route des érables, dont la compétence appartient au MTQ. Dans le fond, c'est ça qu'il faut demander au MTQ si c'était dans leur plan de faucher ces routes-là. Si oui, ben, il faut leur demander l'autorisation de le faire, puis ensuite, eux vont nous rembourser. Si ce n'était pas dans leur plan, ben là, c'est à nos frais. Ça nous prend un proposal. Sébastien, secondé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Le point suivant, c'est le point qu'on a enlevé, c'est la demande de subvention au MAMACH pour la ressource en environnement. Dans le fond, c'est ça. Il était question, je l'ai dit, on va l'enlever ou on l'a pas su? On en reparlera. Mise à jour du plan de nettoyage du bassin de la rivière Bonaventure. Considérant qu'en 2018, un plan pour le nettoyage du bassin de la rivière Bonaventure a été produit, mais que les travaux n'ont pas été faits, le Conseil désire demander à M. Stéphane Allard du service d'ingénierie de la MRC de mettre à jour le plan qu'il avait produit en 2018 pour le représenter au ministère. Fait que dans le fond, il avait déjà travaillé sur le dossier, mais il nous a dit que ça n'avait pas été jusqu'à la présentation au ministère. C'est pour tout le nettoyage de l'étang.
puis que ça soit aussi surtout viable pour les pompiers. C'est juste pour demander que Stéphane puisse remettre à jour son plan. C'était déjà pas mal fait, c'est juste que là, le ministère a refait son formulaire, puis il nous disait qu'il le remette à jour. Ça me prend vos heures. Ah. Secondé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Prochain point, la sonde de l'étang aéré. Dans le fond, considérant que l'entreprise PV Traitement de l'eau, ils nous ont appris que la sonde de l'étang aéré ne fonctionne plus. Dans le fond, elle est morte depuis la semaine passée, fin de la semaine passée. Évidemment, il va falloir la remplacer. Que ça devrait être autour de non. 1000 $. C'est à peu près 1000 $. On n'a pas reçu encore les sessions, mais on va l'acheter parce qu'il faut vraiment qu'il y en ait une. Que ça presse. C'est sûr que ça va dépendre des délais des fournisseurs. Donc, pour un montant maximal de 1000 $, on devrait être 20 500 pour être sûr. Bon, montant maximal de 1500 $. Ça me prend quelqu'un pour proposer? Sébastien propose, appuyé par Michel Mondou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, considérant cette sonde-là, 24 petits A, dans le fond, vu que la sonde, on va arriver en 2022, dans le fond, on va brancher la sonde à Internet. Comme ça, notre opérateur d'eau va pouvoir l'avoir directement sur son téléphone en temps réel. Même chose pour notre gars de voirie. Comme ça, s'il y a un problème quelconque avec l'étang aéré, on va le savoir. On va le savoir en temps réel avec une alarme plutôt qu'il soit obligé d'aller voir sur place de temps en temps pour se rendre compte que ça fait 3 jours qu'il y a un problème avec notre étang. Donc, le branchement Internet, on s'est informé, ça devrait coûter 1100 $ pour cette année, puis 240 $ annuellement, considérant qu'une simple visite par l'opérateur en traitement d'eau nous coûte 300 $ par visite. Ça va être rentabilisé assez rapidement. Donc, ça me prend pour vos heures. Yvan? Ça me prend quelqu'un pour... Denise, appuyez. Yvan propose, Denise appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, il y a un autre point qu'on n'a pas mis. Je ne peux pas en rajouter un autre. OK. Embauche du personnel camp de jour et marché fermier. Attendu que la municipalité tiendra encore cette année les activités du marché fermier et du camp de jour, attendu que nous avons rencontré en entrevue 3 personnes et qu'une autre a été rencontrée via les responsables du programme Desjardins Jeunes au travail. Dans le fond, il est proposé d'engager Madame Cindy Bellec au poste de coordonnateur du camp de jour. Il n'y a pas le marché. Bon, pour le camp de jour, Mme Cindy Bellec au poste de coordinateur pour 18 $ de l'heure. Un assistant coordonnateur, M. Lucas de Carufel, qui va passer dans Employé Canada autour de 17 $ de l'heure. Un animateur, M. Marc. Non, c'est pas Marc. C'est Kevin André, oui, c'est ça. Kevin André Blanchette, lui-ci, au salaire minimum de Employé Canada. Et une assistante animatrice, Mademoiselle Mireya Blanchette, via le programme de Desjardins Jeunes au travail. De plus, Mme Bellec sera aussi responsable d'assurer la coordination des marchés fermiers pour l'été 2022, au même taux horaire. Donc, ça me prend un proposeur. Je le propose, appuyé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Formation d'AFA et de secouristes. Considérant que la municipalité embauche des personnes qui travailleront avec des enfants au camp de jour, que des formations sont offertes pour améliorer les compétences des intervenants, il est proposé par secondé par Michel, dans le fond, que nos formateurs et notre coordonnatrice, dans le fond, la coordonnatrice va suivre la formation de secouriste ainsi que M. Legalfeld. Nos deux coordonnateurs vont suivre le secouriste. Et la formation d'AFA sera offerte aussi à tous nos animateurs et aides-animateurs du camp. Demande d'autorisation et de validation des trajets de la randonnée Jimmy Pelletier. Considérant que nous avons reçu une demande d'autorisation de validation des trajets de la randonnée Jimmy Pelletier, c'est dans le fond, c'est une randonnée de vélo. Ils veulent savoir s'ils peuvent circuler sur notre territoire. On a reçu la communication le 22 avril 2022. Ça me prend un proposant. Sébastien Repose, appuyé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Autre point ajouté, il y avait l'autorisation de dépenses pour la zone ado. Dans le fond, il y aurait un montant d'approximativement 19 000 en achat de matériel. Ce montant-là de 19 000 comprend des jeux d'adresse, du mobilier, des instruments de musique, de l'électronique. Puis, dans le fond, ça serait de prendre la subvention. On a eu 10 500 $ de Desjardins et on a eu la balance va être prise dans la municipalité, mais du bac rural qu'on avait déjà reçu. Donc, ça me prend un proposant. Mme Michel propose, appuyé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Ensuite, suivi et enfants nouvelles. Ah oui, c'est tout fun. Dans le fond, première chose, on a eu une édition de la Foire du Livre le 30 avril, qui a été, ma foi, je crois, un succès. Madame Bérard, qui est ici présente, responsable de bibliothèque, pouvez-vous nous dire, vous avez fait combien cette journée et comment ça s'est passé? Un petit résumé de la soirée de jeux de société et de la Foire du Livre serait apprécié. Alors, pour ce qui est de la vente des livres usagés, on a eu plusieurs personnes qui sont passées, mais c'était une des plus belles journées de l'année depuis le début. Donc, on était un peu déçus d'avoir eu aussi peu de gens, mais pour une récolte de dons approximative d'un peu plus de 300 $, je pense qu'on peut être satisfait. Pour ce qui est de la soirée jeux de société, qui était la première depuis la pandémie, au plus fort de la soirée, il y avait 29 personnes, des tables assez différentes, donc des jeunes familles, des familles avec des très jeunes, des familles avec des un peu moins jeunes, puis une table d'adultes qui, ma foi, était plutôt indisciplinée. J'en faisais partie, alors je m'excuse pour ceux qui ont pu entendre tout ça. Ce qui confirme le succès des deux événements la même journée, c'est qu'à la fois les gens qui sont passés pendant la vente de livres usagés que les gens qui ont participé à la soirée jeux nous ont demandé c'était quand les prochaines fois. Alors, on peut vous confirmer qu'à la fin avril, il y aura une nouvelle date, fin mai, pardon, il y aura une nouvelle date. Il nous reste à confirmer la disponibilité de la salle. Suivez nos réseaux sociaux, ça va être annoncé très prochainement. Est-ce qu'il va y avoir les deux, la Foire du Livre aussi, ou ça va être juste une soirée jeu? Ça va être la soirée jeu, mais comme on va le faire très proche de notre local, s'il y a des gens qui veulent des livres usagés, il y aura possibilité d'ouvrir la porte de la bibliothèque. Parfait. Donc, prochaine soirée, jeux de société, fin mai. Il y a eu aussi en fin de semaine le premier café de la mairesse, dimanche 1er mai. Ça a été, ma foi, j'ai beaucoup aimé. Donc, on va répéter l'expérience. Belles échanges avec les citoyens. Là, maintenant, il va falloir que je reprenne rendez-vous avec M. Pradette. J'avais oublié notre rendez-vous. Donc, je vais prendre rendez-vous avec lui pour faire le suivi des points qui ont été discutés avec les citoyens concernant les cours sceptiques. Il y a eu aussi plusieurs autres points apportés, dont le calendrier aussi qui n'était pas à jour, mais là, c'est sûr qu'avec notre problème de site Internet, c'était pas facile. Mais tout ça va se régler, fait qu'on va pouvoir répondre aux points. On m'a demandé aussi de faire plus de mise en contexte, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Ce que j'ai dit aux gens aussi, c'est dans la période de questions, de ne pas hésiter à me poser des questions sur les points que je n'avais pas été assez clairs. Des fois, je suis meilleure en interaction
c'est ça, c'est ça. Des fois, je pense que j'explique bien, mais ça ne veut pas dire que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas à me poser des questions. Sinon, il y avait d'autres points qui ont été ajoutés que je ne me rappelle pas. C'est les points que je me rappelle. Les autres sujets, c'était les fosses septiques. On nous a demandé aussi pour les fosses septiques le projet d'égout, le gros projet d'égout que M. Lafontaine avait fait soumissionner, qui avait demandé à l'ingénieur d'étudier, qui reliait l'égout, toute la rue des Érables, qui allait jusqu'à la rue Guette. On n'a pas eu le temps de regarder ce projet-là encore. Fait que je ne peux pas me prononcer sur ce projet-là. Ce n'était pas dans nos plans à court terme, mais on n'a pas regardé le projet, pour être honnête. Donc, on va regarder ça. C'est sûr que si on rajoute beaucoup de maisons sur le système d'égout, il va falloir reviser notre état aéré qui ne doit pas être suffisamment grand pour rajouter autant de maisons. Donc, il va y avoir tout ça là, à vérifier. On n'a pas regardé le projet encore, fait que je vous en reparle quand on va l'avoir plus étudié. Sinon, vous avez sûrement remarqué, on a fait beaucoup de pression auprès du MTQ pour qu'il fasse un peu de réparation de notre 347. Vous avez dû les voir venir quelques fois la semaine passée. C'est un petit peu moins pire, mais ça laisse encore beaucoup à désirer. Dans le fond, ce qu'on a fait, nous, c'est bien. Ils m'ont dit que c'était parfait. C'est ce qu'on pouvait faire. On a fait des résolutions ici. On a demandé des résolutions à la MRC, nous a appuyé. Les municipalités aussi de Brandon m'ont tout appuyé par résolution. On a tout envoyé ça à MTQ. Là, maintenant, ce qu'il faudrait qu'il aide à la cause, ce serait que les citoyens fassent des plaintes au 511. Fait que dans le fond, c'est ça, 511. Vous faites le 511, vous faites des plaintes. C'est ce qu'ils m'ont dit de vous conseiller de faire. Plus il va y avoir de plaintes au 511, plus que ça fait bouger les choses. Le chemin en face de chez Morel, le chemin de ligne, c'est ça. 511. Appelle le 511. Il faut que tous les citoyens appellent. Fais appeler ta femme, ta fille, ta cousine. Puis je vais l'éclairer dans le Norbertois aussi. Puis on fait plainte. La même chose pour le trottoir, là, le trottoir du pont, là, qui, mon Dieu, les broches sortent du trottoir, c'est affreux. C'est ça, il faut faire des plaintes. Donc, 511 des plaintes, c'est comme ça qu'on va être entendu. Plus il va en avoir, plus que notre dossier va devenir prioritaire. Vous pouvez aller voir aussi sur le site Internet de Québec 511. Mais appelez 511. Sinon, une prolongation pour l'inscription camp de jour. Fait qu'on prolonge d'une semaine. S'il y en a qui n'ont pas eu le temps de nous appeler ou de nous écrire, je sais que notre site Internet n'était pas fonctionnel, donc ça se peut qu'il y ait des familles qui se soient fiées là-dessus, mais que ce soit buté à notre site Internet qui ne fonctionnait pas. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à la municipalité@commercial-saint-norbert.net ou à appeler à la municipalité. Sinon, dernier point aussi, la réglementation pour les piscines. Bientôt, je vais avoir un vrai communiqué de presse. Je ne l'ai pas reçu encore, mais dans le fond, il y avait eu un délai de... Comment je dirais ça? Un délai de conformité? Oui, c'est ça. En tout cas, on avait comme un délai pour se conformer, disons. Le délai arrête en 2023. Fait que dans le fond, toutes les nouvelles piscines devaient être conformes au règlement, mais les plus vieilles piscines avaient comme un délai pour se conformer. Fait que même si vous n'étiez pas conforme, c'est-à-dire une clôture à 4 pieds, mettons que vous aviez un patio puis vous sautez dans la piscine direct de votre patio, bien ça ne sera plus possible. Il va falloir une clôture entre le patio et la piscine. Toute la liste, dans le fond, des trucs de piscine, des réglementations pour la piscine, on va la mettre dans le Norbertois. Aussi, M. Boisvert m'a proposé d'envoyer une lettre à tous ceux qui avaient des piscines. Je ne sais pas si on a la liste de tous ceux qui ont des piscines. Si oui, ça va être facile, mais je ne suis pas sûre qu'on a ça, mais tant mieux si on l'a. Fait que je vais vous marteler tout l'été dans le Norbertois avec la réglementation des piscines, parce qu'à partir de juillet 2023, ben là, c'est des amendes que les inspecteurs vont passer. J'aimerais que les gens se conforment avant d'avoir des amendes. Ça, c'est plus agréable pour tout le monde, ça vous laisse un an encore pour vous conformer. En même temps, c'est pour la sécurité de nos jeunes, je pense que jeunes et moins jeunes. Mais, il y a encore trop de morts dans les piscines, c'est pour ça que les réglementations sont de plus en plus sévères, puis on n'en veut plus. Donc, voilà pour les points de plus. Sinon, il y avait le suivi de M. Guérard, ici, de ma maison Gauvin.
Oui, dans le fond, il y a eu une audience le 28 avril, notre avocat qui nous a dit. Puis, dans le fond, M. Gauvin avait demandé une prolongation. En tout cas, il avait dit que ça devait être géré par son syndic de faillite, mais ça a été rejeté. Fait qu'il n'y a pas de délai supplémentaire. Là, il y a 10 jours pour nous apporter un échéancier pour débarrasser la maison. Fait qu'on attend. Oui. Pourquoi? Et lui, Gauvin, ou c'est le syndic? Non, c'est Gauvin. Ah ouais. Oui, c'est lui qu'il faut que s'en occupe. Il se trouvait en faillite. Oui, mais c'est arrivé après, je pense. En tout cas, dans les dates, là, c'est avocatie, mais c'est à lui à s'en occuper, puis il y a 10 jours pour nous envoyer l'échéancier raisonnable. Fait que je vous reviens avec. On est rendu là. Dans 12 jours, je serai là. Parfait. Donc, on peut. Oh non, c'est la période d'assemblée. Période de questions, excusez. Je n'ai pas le tout de suite. Oui, Madame Béron. Alors, Christine Bérard, avec mon chapeau de citoyenne. Dans les dernières semaines, en période de dégel, il y a eu des petites urgences, notamment sur la ligne Sainte-Anne puis sur le rang Sainte-Anne. Puis, c'est arrivé, la découverte des petites urgences à traiter ont été découvertes pendant la période où il n'y a personne à la municipalité, donc le vendredi saint et un jeudi soir. Alors, je sais que vous avez eu un petit pépin avec le site, mais quand il va être remis à jour, est-ce que ça serait possible de pouvoir laisser les coordonnées de la personne pour les mesures d'urgence? Parce que quand ça met en danger la sécurité routière ou des inondations, on sait que la période de dégel est assez propice à des situations d'urgence qui ne concernent pas les incendies. Ça serait bien qu'on puisse appeler la bonne personne du premier coup au lieu de passer par vous, les élus. D'ailleurs, merci beaucoup de votre entière collaboration. Dans les deux cas, j'ai été impliquée, donc Oui, tout à fait. Dans le fond, merci d'avoir porté ça à notre attention. Le numéro de notre pour les travaux publics, notre employé à la voirie va être ajouté dans le Norbertois, entre autres, sur le site Internet aussi. Je vais vérifier si c'était là. Mais ça, on va le rajouter, mais dans le Norbertois, il va être là, il devrait être là, en fait. Oui, on rajoute ça dès le prochain mois. Comme ça, s'il y a un problème de voie publique, vous pouvez appeler directement Stéphane. La minute. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'ils vont appeler ça. Normalement. Bonjour, ça marche. Oui. Bonjour. Une question au niveau des abris tempo. Oui. Bon, on ne connaît pas les dates d'enlèvement et de mise. Y a-t-il un endroit où on peut trouver ces informations-là? Oui. Quand est-ce qu'on peut mettre l'abri? Parce que même au niveau de la MRC, on ne l'a pas trouvé. C'est dans le règlement 131. C'est le règlement de zonage, non? Mais il n'est pas accessible via Internet. Oui. Là, faut-tu. Non. Le règlement 131, il est là. Hein? Oui, c'est sur le site. Mais dans le fond, il est fonctionnel, le site, c'est juste qu'on ne peut pas jouer dedans. Il faudrait que je vous disiez comment on y va, non? OK. Oui. Oui, mais il y a ça. C'est dans le 131, c'est ça? Il faut trouver le numéro de l'Internet. C'est ça. Si vous allez dans municipalité, règlement, puis il me semble que c'est dans le règlement de zonage que j'ai vu ça. Non? Mais tout aller des rénovations. Oui. Ils sont tous là, c'est juste qu'il faut savoir quel règlement on va C'est ça, parce que si on fait une recherche pour tempo, on ne trouve pas. Non, ça non. Ça, c'est Fait que sûr là, que non. si on veut savoir c'est quoi le règlement, c'est quoi les dates. Appelez à la municipalité. Merci. Appelez à la municipalité, ils vont vous dire. Oui, c'est dans le 131, je suis pas mal sûre que je l'ai vu. Je viens de le lire, ce règlement-là, je suis pas mal sûre que c'est là. Mais je ne me souviens pas des dates par cœur. Mais allez voir le 131 sur le site Internet, sinon, appelez à la municipalité. Oui, autre question. Alors, Christine Bérard, avec mon chapeau de
responsable de bibliothèque, désolée. Je ne suis pas mythomane, là, c'est juste que j'ai plusieurs chapeaux pour vrai. Vous avez traité aujourd'hui du CPR volet 2, donc la réalisation des travaux à caractère patrimonial ou religieux. Puis je voulais juste savoir, on sait que le plancher ne pouvait pas accueillir les rayonnages à cause de la capacité portante. Est-ce que ce genre de travaux-là était couvert par cette subvention-là? Donc, dans les travaux qui étaient listés, c'était surtout de conservation patrimoniale, mais la structure, est-ce que ça en faisait partie? Bien, dans le fond, il me semble que non, parce que ça, c'était pour le projet de bibliothèque qui avait été demandé. Je ne suis pas sûre 100%, je vais vérifier, je vais t'en revenir. Mais je sais que tout ce qui était pour la culture, ça ne rentrait pas dans le patrimoine. D'accord. Dans le fond, l'idée de ma question, je ne veux pas éveiller des passions encore, là, passer une fois dans le journal. Non, c'était une bonne question, mais... Dans le fond, l'idée, c'est que puisque le projet de bibliothèque ici dans l'église a été, comme on va dire, reporté à une date ultérieure, possible ou pas, il y a des gens qui viennent à la bibliothèque et qui posent des questions. Est-ce que le renforcement du plancher aurait pu être fait rapidement pour qu'on puisse... ça, c'est moi, c'est sûr, je réfère les gens à la municipalité parce que je n'ai pas la connaissance de ça. En même temps, on sait que toute subvention finit par venir de notre poche quand même parce que c'est via nos taxes, nos impôts et les taxes municipales et tout ça. Donc, est-ce que dans le volet 2, ça en faisait partie? Sinon, ben, c'est correct qu'on va profiter des subventions pour développer d'autres choses que solidifier le plancher. Ça, c'était vraiment, cette subvention-là, c'était pour le patrimoine religieux. Donc, pas la structure du bâtiment. La structure du bâtiment aurait pu, mais la structure du bâtiment, si je ne me trompe pas, avait été demandée pour l'évaluation pour la bibliothèque. C'était vraiment pour ça. Avec la bibliothèque, tout ce qui entourait la bibliothèque ou tout autre projet culturel qu'il y aurait eu dans l'église, ça ne peut pas passer. N'était pas admissible à cette subvention-là. Ça ne peut pas passer par cette subvention-là. Merci beaucoup, Madame la maire. Puis pour ces travaux-là, de cette poutre-là et du plancher, dans le fond, Madame Robert, je vous avais dit qu'il y avait, moi, j'y avais demandé s'il y avait des parce qu'on a reçu le rapport, dans le fond. Puis là, j'ai demandé s'il y avait des soumissions qui avaient sorti, puis elle nous avait dit qu'il n'était pas vendu. Fait qu'il n'y avait aucune soumission qui a été demandée, c'était seulement le dépôt de l'architecte. C'est l'architecte qui a donné un prix approximatif, mais il n'y avait aucun entrepreneur qui nous a donné des soumissions dans le c'est ça. Voilà. Avais-tu d'autres questions? D'accord. Levée de l'Assemblée à 20h55. Ça me prend un proposeur. Denise propose, appuyé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bonne soirée.